La charge frontale qu'a décidé de mener le gouvernement du Québec avec ses députés, avec des députés de la région notamment, avec ses ministres contre moi, est une attaque directe et en règle contre la Ville de Québec. Je vais me permettre de citer Sonia Lebel ce matin en réaction à des enjeux fédéraux provinciaux. Madame Lebel disait « Le gouvernement du Québec n'acceptera pas de possibles investissements dans les champs de compétences provinciales. On ne peut pas accepter des milliards si c'est pour perdre notre autonomie. Nous ne sommes pas à vendre. » Ça vous rappelle des mots que j'ai déjà dit, n'est-ce pas? Pourtant, le gouvernement du Québec hier a annoncé qu'il décidait unilatéralement, sans nous en avoir parlé, qu'une des conditions à l'émission des décrets serait qu'il n'y ait pas de rues partagées. Le premier ministre a dit que les rues partagées devaient obtenir l'assentiment de la population. Quand on regarde le questionnaire de consultation, que plus de 1000 personnes, 1122 pour être précis, 1122 personnes ont répondu depuis la consultation sur la rue partagée dans le secteur de rue Cartier. On a 1122 répondants et 57 d'entre eux sont favorables au scénario de la rue partagée. 65 vont même jusqu'à souhaiter qu'on réduise la vitesse sur les voies dans ce quartier-là. Ça s'appelle, je pense, un assentiment de la population. Je demande au gouvernement, quand il nous dit qu'il y a la volonté, quand M. Bonnardel et d'autres nous disent que c'est le meilleur projet, c'est le projet auquel ils croient, que les bottines suivent les babines. Présentement, ce qu'on a, là, c'est un laissez-passer A37. On a l'impression d'être dans Astérix, dans la Maison des Fous, puis qu'à chaque fois qu'on arrive à destination, il y a toujours une étape plus loin. Il y a toujours quelqu'un pour nous dire « Faites 50 du chemin ». Une fois qu'on a fait 50 on nous dit « Faites encore 50 du chemin ». Puis une fois qu'on a fait cet autre 50 %-là, il y a encore quelqu'un pour nous dire « Si vous faites 50 ça va bien aller ». Si vous avez compris la mathématique, on ne se rend jamais à destination comme ça. On a besoin de votre volonté, on a besoin de votre engagement et on a besoin d'arrêter de sentir qu'il y a toujours de quoi qui cloche, qu'il y a toujours quelque chose qui grince, puis que finalement, c'est votre projet, mais pas tant que ça. On a besoin de votre engagement sans condition. Merci. Alors, les prochaines étapes, on s'attend à des décrets le plus rapidement possible, sans condition, et qu'à l'automne, on puisse lancer les travaux en fonction des appels de propositions qu'on aura reçus. On nous demande d'augmenter l'acceptabilité sociale, bien qu'on arrête de nous tirer dans le pied. La charge frontale, aujourd'hui, elle est inutile. Puis en plus, c'est moi qu'on attaque. On peut bien m'attaquer, j'ai les épaules solides, j'en ai pas de problème avec ça. Qu'on me tire dessus, c'est correct. C'est pas mon ego qui est atteint, c'est pas ça l'enjeu. Mais en ce faisant, qu'est-ce qu'on attaque? On attaque les gens de Québec, on attaque les citoyens de Québec, on attaque l'ancienne administration qui a travaillé d'arrache-pied pour bâtir ce projet-là, puis qui joue dans le même film, puis que nous, on joue dans le même film qu'eux ont joué. C'est toujours le même bon vieux film qui repart. On est dans le jour de la marmotte. C'est fini. Arrêtons ça. On a besoin de faire avancer ce projet-là. Pour les raisons que j'ai nommées, pour l'économie, pour l'environnement, pour les générations qui suivent, puis pour la capacité de se déplacer en ville, de tout le monde à Québec. Puis arrêtons de cliver que c'est un projet juste pour le centre de Québec, c'est un projet pour tout Québec. Le gouvernement du Québec ne veut pas se faire imposer des conditions, un agenda, des prescriptions par le gouvernement fédéral. Alors pourquoi il fait ça avec nous? Laissez-nous travailler. On travaille vraiment bien. La Ville de Québec est reconnue, là, elle travaille vraiment bien dans la capacité de... Et on s'améliore d'une fois à l'autre, là, dans la capacité de consulter son monde, dans la capacité de les mettre à contribution. C'est ce qu'on a dit qu'on ferait sur ce projet-là. C'est exactement ce qu'on fait. Lorsque c'est pas possible de changer, on compte pas les salades aux gens. On leur dit, voici, ça bougera pas. Le trajet, ça bougera pas. On s'est entendu avec le gouvernement du Québec. On respecte la volonté de notre partenaire de travailler en alliance. L'étalement urbain, c'est un problème. Alors, je l'assume, là. Je viens juste dire ce que les études disent. On n'arrive pas à atteindre nos cibles de réduction de gaz à effet de serre, entre autres en raison du transport et entre autres en raison qu'il y a un étalement urbain toujours plus grand. Alors que les gens décident s'y établir, c'est leur choix. Nous, notre travail d'élu, c'est de faire en sorte qu'ils puissent vouloir habiter ici et de leur offrir des solutions intéressantes pour se déplacer avec des solutions sobres en carbone. Alors, je ne regrette pas ma déclaration. S'il y a des élus là-dedans qui veulent être maires de Québec, ils peuvent se proposer aux prochaines élections 2025. Là, sont élus au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du gouvernement du Québec, qui nous laissent gérer ce dont les citoyens nous ont mandaté pour une majorité, la réalisation du tramway. Je pense qu'il faut arrêter de voir la politique comme quelque chose pour garder sa job. Ce qui nourrit le cynisme, c'est des politiciens qui ne sont pas capables de penser plus loin, alors que les enjeux actuels nous imposent de penser pour 10, 15, 20 ans. Et tant pis si je ne suis pas réélu. Les gens choisiront un meilleur, ils auront le droit. C'est ça le pouvoir des citoyens. Ils auront le droit de voter sur des propositions qui leur seront présentées, puis ils pourront penser qu'il y a un meilleur maire ou des meilleurs élus que ceux qu'on représente. Ça sera leur jugement. Mais nous, notre travail, c'est certainement pas de travailler à notre réélection. Et c'est la même affaire pour moi du gouvernement du Québec. Sinon, on n'arrivera jamais à régler les changements climatiques. On n'arrivera jamais à avoir des solutions porteuses parce qu'un tramway, ça se réalisera jamais sur un seul mandat.